Alors je commence. Je verse un verre de sucre, un verre d'amande en poudre. Je mélange bien tout ça à la cuillère. J'avais préparé un fouet, mais ce n'est pas nécessaire. Donc mes verres sont d'une contenance de 200 ml, pour donner un indice. Puis je rajoute un verre d'huile de tournesol. On aurait pu le remplacer par un verre d'huile d'arachide. Je mélange bien tout cela. Il faut que le résultat soit bien homogène. Et puis, je vais rajouter de la farine. Donc la farine, là vous voyez, je la verse sans un peu au pif. En fait, au final, j'aurais rajouté 3 verres de farine. Le but est de faire entrer la farine dans la préparation pour que la pâte devienne ni trop huileuse, ni trop sèche. Le but est de pouvoir faire une petite boule avec. Donc voilà, je mélange bien. Tout se fait au toucher. Vous remarquerez à chaque fois que je serre à chaque fois la pâte pour voir à peu près la consistance que ça a. Voilà, là je touche, je me dis non, c'est trop huileux. On rajoute un petit peu de farine. Là je l'ai parfumé aux amandes, mais on aurait pu aussi bien parfumer la pâte avec un zeste de citron, un zeste d'orange, de la poudre de vanille. Mais en aucun cas quelque chose de liquide comme la fleur d'oranger ou de l'arôme vanille liquide, parce qu'après les gâteaux ont une consistance de pierre, c'est vraiment pas bon, donc il faut vraiment quelque chose de sec. Voilà. Je vois que je peux former des boules, qu'elles ne s'émiettent pas. Allez, c'est parti. Je dispose tout cela sur des petites caissettes, ça fera joli. Je façonne les petites boules. Remarquerez qu'à chaque fois, j'aplatis légèrement avec mon doigt au milieu. Je fais un petit trou. Bon, ça, c'est pour que lorsque je vais poser la cannelle au-dessus, ça reste bien en place. Après, on ne le verra pas, hein, au final. Quand les gâteaux sont cuits, on ne voit plus. Ils gonflent, on ne voit plus rien. Voilà, je prends ma petite cannelle qui vient de Madagascar. Elle est délicieuse. J'essaie de le déposer de façon artistique pour que ça fasse un joli rendu. Et hop au four à 180 degrés. Alors oui, c'est assez rapide. Je pense que j'ai dû le laisser environ 10 minutes, mais il faut le faire à la vue. C'est-à-dire que dès que les mantecao commencent à craqueler au-dessus, c'est-à-dire, regardez, c'est légèrement fissuré, ça veut dire que la cuisson est terminée. C'est le moment de les retirer du four. Et surtout de ne pas les toucher, les laisser là où ils sont. Ils vont refroidir sur le plat. Si on devait les toucher, ils s'effondreraient, ils s'émietteraient là, à chaud. Il ne faut surtout pas les toucher là, avant de les mettre sur un plat de service. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et dites-moi en commentaire si vous avez fait et aimé la recette. À bientôt pour une nouvelle vidéo.